Pourquoi faut-il soigner son packaging en e-commerce, que ce soit sur Amazon ou en dropshipping? C'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à toi, sujet important, j'en avais déjà un petit peu parlé il y a quelques temps, vous regarderez l'historique où je parlais de logo sur le packaging, etc. Ou sur l'enveloppe, c'était sur l'enveloppe, pas forcément sur le packaging. Mais là, j'ai envie de te dire, super important de soigner son packaging, notamment sur Amazon quand tu fais du PL. Pourquoi? Parce que bah, moi, je m'en suis rendu compte parce que en faisant des cadeaux à des collègues, ou parce que leur enfant venait de naître ou des choses comme ça, tu vois. Et super important de soigner le packaging, tout ça, parce que c'est euh, tout simplement quand tu veux offrir quelque chose. Quand tu veux offrir quelque chose, le packaging est la première chose qu'ils vont voir et tu veux faire plaisir à tes potes, à tes amis, à ta famille, etc. Donc il faut soigner ce packaging. Euh, c'est super important hein, dans ta stratégie de PL, de private labeling, de création de marque. Pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui arrivent, je préfère spécifier ça. Sur Amazon, il faut soigner son packaging et puis le mettre en avant sur les photos. De plus en plus, mon choix d'un produit vient parce que je vois des visuels sur le packaging et ça c'est super important. Encore une fois, le prix n'est pas pour moi la priorité. La priorité c'est la qualité de la fiche produit, la qualité des visuels et la qualité des descriptions et des commentaires aussi. Voilà, c'est vraiment des choses qui influent énormément pour moi et pour énormément de clients finalement. Le prix n'est plus le facteur numéro un. C'est vraiment la marque c'est une marque ou les commentaires et les visuels. C'est vraiment quelque chose de super important. Donc sur Amazon, assez simple à mettre en place puisque voilà, vous faites du stock. Donc à vous de demander aux Chinois qu'est-ce qu'on pourrait faire comme packaging, etc. Moi, chose que j'ai vue quand j'étais en Thaïlande, super intéressante, c'est vraiment essayer aussi d'aller à contre-courant des packaging classiques. Moi, je me souviens en Thaïlande, j'étais allé dans un gros mall où il y a plein de grossistes et tout en vêtements, etc. Et par exemple, j'avais vu des t-shirts plutôt sympas déjà, donc déjà ça c'était cool, mais dans des petites boîtes de popcorn. Et ça c'était génial, c'était génial. Du coup, tu fais le cadeau, t'offres le cadeau, mais t'offres aussi le packaging. Et du coup, ce produit qui était sympa, il était encore plus sympa et j'en ai acheté parce que voilà, le packaging avait fait le taf et parce que c'est original et ça fait plaisir forcément à la personne à qui tu l'offres. Donc voilà, n'oublie pas ça pour Amazon. Après, pour le dropshipping, malheureusement, tu peux pas faire grand chose. Tu peux pas faire grand chose. Moi, la seule solution que j'ai trouvée, parce que voilà, comme je te le dis, je fais pas beaucoup de dropshipping, mais j'ai envie de faire du dropshipping de qualité. C'est la plateforme de Magdoom, celui qui a investi dans les pop bags, qui nous permet d'avoir des produits classiques, mais avec un packaging soit amélioré, qui nous permet de faire des choses comme ça, d'avoir euh, pas un simple produit dans un vulgaire truc en plastique. Voilà, donc ça, c'est des choses vraiment importantes. Comme je le disais la dernière fois, sur l'enveloppe, ne serait-ce que mettre le logo, etc., c'est super important. Mais voilà, dans tous les cas, ne négligez pas le packaging. C'est sûr que c'est plus facile de faire du stock pour avoir un packaging personnalisé. Donc pour le dropshipping, ça va être un peu plus compliqué. Il y a des petites solutions. C'est-à-dire que sur un seul et même produit, vous pouvez avoir des packagings différents selon les fournisseurs. Donc n'hésitez pas à demander quel type de packaging, etc. ils ont. Vaut mieux avoir un packaging neutre qu'un packaging avec une écriture chinoise, par exemple. Donc pensez à toutes ces choses-là parce que c'est super important pour avoir un bon retour d'expérience de votre client. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Likez comme d'hab, laissez en commentaire des sujets de vidéo. Sinon, je vous dis tout simplement à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut les Roya, ciao.